بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد cette nuit, la nuit du 4 du mois de Rabi'in al-Akhir de l'année 1442 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons ce deuxième cours de notre série de cours intitulé Le danger des règles fausses et innover pour la voie du musulman. Comme je l'avais évoqué à la fin du dernier cours, nous allons ouvrir ce cours par une réfutation de 3 ambiguïtés concernant la science de al-jarh wa al-ta'dil, la critique et l'éloge. Ces 3 ambiguïtés sont les suivantes. La première, que al-jarh, c'est-à-dire la critique des rapporteurs du hadith, comme cela des gens de l'innovation, fait partie de la médisance interdite. Et nous voyons que ceci est une ambiguïté qui est souvent répétée par une certaine sorte de gens qui se rejoignent dans le fait qu'ils n'ont pas d'intérêt pour les sciences légiférées. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de connaissance des sciences du hadith, par exemple, où sont traitées cette science, la science de al-jarh wa al-ta'dil, de la critique et de l'éloge. Et cette ambiguïté est souvent répétée et accueillie par certaines personnes au point que ils ne donnent pas de jugement sur les gens des passions, ceci afin, selon leur dire, de ne pas tomber dans la médisance. Et il n'y a pas de doute que cela va à l'encontre de la voie des imams de nos pieux prédécesseurs. Nous voyons un grand nombre d'imams parmi nos pieux prédécesseurs, parmi eux l'imam al-Bukhari, l'imam Ahmad, l'imam Muslim, qui lui-même par exemple dans son livre As-Sahih, dans son introduction al-Muqaddimah, a rappelé les paroles des imams de l'islam concernant la critique de certains rapporteurs. Il rapporta aussi certains de leurs noms, ceci dans l'introduction de ce livre qui est un livre grandiose connu par l'ensemble des musulmans, le Sahih de l'imam Muslim, et autres que lui parmi les imams de notre communauté rahimahumullah. La deuxième est une petite parenthèse, j'avais déjà traité ce sujet dans notre série concernant les caractéristiques principales des gens de la Sunna, concernant la caractéristique traitant de leur position, la position des gens de la Sunna et du groupe Ahl-Sunna wal Jama'a, leur position par rapport à cette science, la science de la critique et de l'éloge. J'avais évoqué les paroles des gens de science concernant la médisance et à quel moment la médisance était autorisée. La deuxième de ces ambiguïtés est leur parole que la science de la critique et de l'éloge est terminée, a fini avec l'époque de al-riwaya, c'est-à-dire les chaînes de transmission et le fait de rapporter al-ahadith. Et la réponse à cette ambiguïté est que al-jarh wa al-ta'dil, la science de la critique et de l'éloge, est de 2 sortes. La première est celle qui consiste à donner un jugement sur les rapporteurs du hadith. Cette sorte-là a terminé avec cette époque qu'on a appelée Zaman al-Riwaya, le temps des chaînes de transmission et le temps où l'on rapportait al-ahadith. Et l'œuvre des savants qui sont venus après, jusqu'à nos jours,
par rapport à cette science-là est le fait qu'il préfère et avance la parole d'un imam par rapport à une autre parole. Il la juge comme étant une parole prépondérante, est une parole plus juste que celle de l'autre imam parmi ceux qui se sont prononcés concernant tel et tel rapporteur de hadith. Et ceci jusqu'à notre époque. C'est-à-dire qu'un savant parmi les savants du hadith, lorsqu'il va regarder une chaîne de transmission afin de juger de son authenticité ou non, va prendre la parole des imams de cette époque, ces grands imams qui ont parlé sur tel et tel rapporteur de hadith, et il va juger par des preuves qui lui seront parvenues, par des outils qu'il aura acquis dans l'étude, en étudiant les sciences du hadith, que la parole de tel imam est plus juste que la parole de tel imam sur tel rapporteur de hadith. Et la deuxième sorte concernant cette science, la science de la critique et de l'éloge, est ce qui est en rapport avec la parole et le jugement sur les gens des passions, les gens de l'innovation. Et cette sorte-là, sans aucun doute, reste tant qu'il y aura un besoin de l'utiliser. Certaines de ces personnes qui contredisent cela se basent sur des paroles, comme je l'ai déjà évoqué, qu'ils prennent de certains parmi les ulama, parmi les savants des gens de la sunna, des paroles peut-être qui sont sorties de leur contexte, bien souvent, ou qui sont mal comprises par ces personnes. Parmi ceux-là, certaines paroles de nos savants, par exemple de Cheikh al-Allama Salih al-Fawzan, hafidahullah, ou dans certaines fatawa, il dit que les savants de al-Jarh wa al-Ta'dil, de la critique et de l'éloge, sont dans leur tombe. Il n'y a pas de doute que cette parole, ils ne l'ont pas comprise, ou s'ils l'ont comprise, comme bien souvent les gens des passions le font, s'ils l'ont comprise, eh bien ils l'utilisent dans ce qui va secourir leur innovation. Et après le détail que je viens de donner sur les deux sortes de al-Jarh wa al-Ta'dil, nous voyons, il nous apparaît clairement que cette parole de Al-Allam al-Fawzan, hafidahullah, porte sur la première sorte, c'est-à-dire la science de la critique et de l'éloge concernant les rapporteurs du hadith. Et nous voyons dans la méthodologie de Al-Allam al-Sheikh al-Fawzan, hafidahullah, que ce dernier est une épine dans la gorge des gens de l'innovation. Cela par ses nombreuses réfutations à ces derniers. Comment pourrait-il alors ne pas reconnaître et réprouver cette science alors que lui-même l'applique, walhamdulillah, et défend la religion d'Allah Azza wa Jal et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, des innovateurs en utilisant cette science. La troisième de ces ambiguïtés concernant cette science, la science de la critique et de l'éloge, est leur parole que les règles concernant la science de la critique et de l'éloge, al-Jarh wa al-Ta'dil, ne sont pas applicables aux gens de l'innovation. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent cette science, ils reconnaissent qu'elle est applicable, mais ils disent qu'elle ne s'applique pas aux gens de l'innovation. Et ce sont les règles que nous allons traiter aujourd'hui, des règles innovées et fausses qui ont été mises en place par des gens de l'innovation afin de secourir cette ambiguïté. Et comme nous le verrons, leur but premier était de secourir et de défendre les gens de l'innovation par cela. Donc cette ambiguïté, le fait que les règles de la critique et de l'éloge ne s'appliquent pas dans la critique des gens de l'innovation. Et il y a certaines personnes à notre époque qui évoquent cette règle-là, et je dirais même que cette règle ou cette parole, cette ambiguïté est une parole ancienne. Comme cela, nous voyons que As-Subki, Tajuddin, qui était un élève de l'imam al-Hafid al-Dahabi,
rahimahullah, ce grand imam, l'imam al-Dhahabi, qui a de nombreux livres concernant la critique et l'éloge, ou des livres où il répertorie les rapporteurs du hadith, comme cela des livres d'histoire où il parle de telle et telle personne, et lorsqu'il évoque telle et telle personne, en faisant une brève biographie de cette personne, il donne parfois dans certains de ses livres un jugement sur la personne, parfois il ne donne pas de jugement, mais nous voyons que dans certains de ses livres, il donne un jugement sur les gens de l'innovation. Nous voyons que Tajuddin Subki, qui était un de ses élèves, a des paroles à son encontre, à l'encontre de cet imam, l'imam al-Dhahabi, concernant le fait qu'il rappela et qu'il évoqua dans certains de ses livres des gens de l'innovation. Et il les critiqua. Et nous voyons que As-Subki, lorsqu'il critique son cheikh, Al-Hafidh al-Dhahabi, il dit à certains passages que l'imam al-Dhahabi n'avait pas rappelé un tel et un tel dans tel livre car il ne faisait pas partie des rapporteurs du hadith. Pourquoi l'a-t-il rappelé en le critiquant à tel endroit? Comme il l'a fait Al-Hafidh al-Dhahabi par exemple en rappelant Al-Razi, Al-Fakhr ou Fakhr al-Din comme il est appelé, et Al-Dhahabi l'a appelé Fakhr ibn al-Khatib dans son livre Mizan al-I'tidal, où il le critiqua et exposa certains de ses égarements. Donc ceci est une ambiguïté qui est ancienne. Et nous voyons que jusqu'à nos jours, cette ambiguïté a persisté. Et comme le dit Al-Allama Rabi' ibn Hadi, Al-Madkhali, Hafidahullah, lorsqu'il réfute cette ambiguïté, il dit que la science de la critique et de l'éloge rentre certes dans les bases, où il rentre dans les bases de cette règle, ou de ces règles de la science et de l'éloge, en premier les gens de l'innovation. C'est-à-dire ils sont soumis en premier, les gens de l'innovation, à cette règle. Et en particulier ceux qui appellent à leurs innovations, et en particulier les menteurs parmi eux. Et il dit, ramène donc les paroles des imams, des gens du hadith, et autres que eux, qui nous montrent que ces derniers, rahimahumullah, faut sortir les gens de l'innovation et les compte comme des exceptions à ces règles générales de la science de al-jarh wa al-ta'dil. Sans aucun doute, la personne ne pourra pas ramener cela car il n'y a pas. Voici pour ces trois ambiguïtés concernant la science de al-ilm, la science de al-jarhi wa al-ta'dil, ilm al-jarh wa al-ta'dil, la science de la critique et de l'éloge. Comme je l'ai évoqué dans le cours précédent, pourquoi cette attention particulière à cette science? Je l'ai évoqué, je l'ai détaillé, le fait que par cette science, les savants défendent la religion d'Allah Azza wa Jal, des innovations, défendent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parmi les deux conditions d'acceptation des œuvres, bien sûr, le suivi, al-mutaba'a, le suivi de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par cela, ils défendent donc la religion des musulmans. Ici, nous dirons que certaines personnes disent de nous pourquoi tout le temps cette parole autour de cette science, la critique et l'éloge, pourquoi toujours critiquer, pourquoi toujours parler des gens de l'innovation, ou autres que les gens de l'innovation, mais toujours ramener ces règles et parler autour de cette science, la critique et de l'éloge. Pourquoi j'ai dit donc ou les gens qui ne sont pas des gens de l'innovation? Car bien sûr, la science de la critique et de l'éloge s'applique aux gens de l'innovation, comme nous l'avons rappelé ici, comme à autres que eux. Parmi les gens qui tombent dans l'erreur, comme nous le verrons dans nos cours prochains, il y a des gens qui ne sont pas parmi les gens de l'innovation, parmi Ahlul Bid'ah, mais ce sont des gens qui sont tombés dans l'erreur, et ce sont des gens qu'il faudra donc, même s'ils sont des gens de la sunna, éclaircir leurs propos erronés, afin que les gens, la masse des musulmans, ne tombent pas dans ces erreurs. Ceci, nous y reviendrons plus tard. Mais pourquoi toujours cette parole à propos de cela? Nous leur répondons, bien sûr, le fait de parler sur les bons comportements, les bienséances dans notre religion est une chose très importante.
Mais si une personne pense atteindre la rectitude sans en passer par cela, sans passer par ce par quoi sont passés les meilleurs de cette communauté, parmi les imams de nos pieux prédécesseurs, eh bien cette personne sans aucun doute se sera égarée et aura égaré autre que lui. Et il n'y a pas de doute que la construction doit être fondée sur des fondements qui sont solides afin de ne pas s'écrouler. On ne peut pas prendre des matériaux et essayer de construire un édifice sans avoir commencé par ses fondements. Il n'y a pas de doute que ceci fait partie des fondements de notre religion, c'est-à-dire l'appel à la vérité tout en mettant en garde contre le faux. Comme cela, les Arabes ont l'habitude de dire Kayfa yastaqimu al-dhill wal-'ud a'waj, c'est-à-dire comment l'ombre pourra être droite alors que la tige ne le sera pas. La tige sera tordue, c'est-à-dire qu'une tige plantée dans le sol, lorsqu'on regarde son ombre, si elle n'est pas droite, l'ombre ne pourra pas être droite. Et bien comme cela, si la religion d'une personne a été prise n'importe comment, non de la manière dont l'a prise les meilleurs de cette communauté parmi les 3 premières générations, méritoire de cette communauté, eh bien sans aucun doute sa religion ne sera jamais édifiée sur un fondement solide. Après cela, pour rentrer ou ceci dit, afin de rentrer dans le vif du sujet, je rappellerai ici dans le cours d'aujourd'hui 3 règles innovées et fausses ayant un lien direct avec cette science, la science de la critique et de l'éloge. Nous verrons que le but de ces règles innovées et fausses concernant la science de la critique et de l'éloge, le but est de défendre les gens de l'innovation et de rendre caduque l'utilisation de cette science, la science de la critique et de l'éloge. Et par cela, aider les gens de l'innovation et les aider à changer cette religion. Et sans aucun doute, ils ne le pourront pas, ceci, car Allah Azza wa Jal s'occupe de sa religion et la préserve par, entre autres, les savants de cette science, al-a'imma, les imams de cette science, al-jarh wa al-ta'dil, qui sont ceux qui préservent, ceux qui défendent la communauté, ceux qui défendent la religion d'Allah Azza wa Jal de toute innovation et de toute dénaturisation. Ici, ces règles que je vais évoquer sont des règles qui ont été propagées par certaines personnes parmi les gens de l'innovation. Parmi ceux qui se sont appliqués à propager ces règles depuis plus de 30 ans, Ali ibn Hassan al-Halabi, Ali al-Halabi, qui est mort il y a quelques jours. Ici, une petite parenthèse concernant une mas'ala, concernant un sujet important par rapport à cela. Le fait que cette personne, Ali al-Halabi, est décédé il y a quelques jours, nous emmène à traiter ce sujet rapidement. Le fait que nombre de nos pieux prédécesseurs, radiyallahu anhum, étaient joyeux à l'annonce de la mort de al-Mubtadi'a, de l'innovateur. Et en particulier lorsque cet innovateur faisait partie des têtes de l'innovation. Comme cela il est rapporté de l'imam Ahmad, comme dans As-Sunnah de Al-Khallal, il est rapporté qu'il a été dit à l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, imam Ahl Sunnah, une personne qui est joyeux, qui se réjouit de ce qui est arrivé aux compagnons de Ibn Abi Duwad, qui faisait partie des grandes têtes de l'innovation. Est-ce qu'il a un péché dans cela, dans le fait de se réjouir de cela, des épreuves qui leur est arrivées? Il répondit, rahimahullah, imam Ahl Sunnah, Ahmad ibn Hanbal, il dit, et qui ne se réjouit pas de cela?
Comme cela, il fut rapporté de l'imam Abd al-Razzaq as-San'ani, rahimahullah, qu'une personne est venue lui annoncer la mort de Abdul Majid, qui est Abdul Majid ibn Abdul Aziz, qui était une tête dans l'Irja, l'innovation de l'Irja. Il est rapporté que cette personne, cet imam, Abd al-Razzaq as-San'ani, a dit Alhamdulillah alladhi araha ummata Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam min Abdul Majid. C'est-à-dire, dans le sens approximatif de ces paroles, il loue Allah tabaraka wa ta'ala d'avoir accordé le repos à la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par la mort de cette personne, Abdul Majid ibn Abdul Aziz, qui faisait partie des têtes de l'innovation. Comme cela, lorsque une personne est venue annoncer la mort de Wahb al-Qurashi, qui était un égareur égaré, à cet imam, qui est Abd al-Rahman ibn Mahdi, rahimahullah, il dit Alhamdulillah alladhi araha al-muslimina minhu. Donc une parole qui est proche de celle de l'imam Abd al-Razzaq as-San'ani, où il dit, il loue Allah tabaraka wa ta'ala d'avoir accordé le repos aux musulmans par la mort de cette personne. Nous voyons que as-Salaf, nos pieux prédécesseurs, avaient cette habitude de se réjouir de la mort des gens de l'innovation. Et cette chose est une chose qui est connue jusqu'à nos jours, et nos savants parlent de cela. Lorsqu'un innovateur meurt, le fait même de pratiquer ce qu'on appelle sujud al-shukr, c'est-à-dire la prosternation de remerciement, est une chose qui est à pratiquer. Je me rappelle une fatwa de Cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, rahimahullah ta'ala, si je ne me trompe pas, si ma mémoire ne me fait pas défaut, où à l'époque de la mort de Ben Laden, il fut questionné sur le fait de faire cette chose au sujud shukr, et ce dernier dit bien sûr ceci est quelque chose de légiféré. Comme cela, on posa la question à notre cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna, rahimahullah, il dit la même parole. Une autre mas'ala, un autre sujet, un sujet qui est en rapport avec le fait de demander la miséricorde pour l'innovateur, al-Mubtadi'. Nous voyons que les savants nous disent que al-Mubtadi', comme il est connu, l'innovateur est de deux sortes, celui qui aura pratiqué, qui sera tombé dans une innovation, une bid'a, qui le fera sortir de l'islam, car certaines sortes de bid'a font sortir de l'islam et certaines sortes de bid'a sont en dessous de cela. Les savants disent que la personne qui sera tombée dans une bid'a qui fait sortir de l'islam et qui sera lui-même sorti de l'islam, car ce n'est pas toute personne qui est tombée dans cela qui sortira de l'islam. Donc s'il y a les conditions qui sont appliquées à cette personne et que les gens de science jugent que cette personne est sortie de l'islam, et bien à partir de là, comme nous l'avons déjà évoqué précédemment dans nos cours, et bien à partir de là, il ne sera pas permis de demander la miséricorde d'Allah Azza wa Jal pour cette personne, c'est-à-dire le fait de dire Rahimahullah, après évoquer cette personne qui est morte. Puis si cette personne est une personne qui était parmi les gens de l'innovation, mais en dessous de cela, en dessous d'avoir pratiqué une bid'a ou d'être tombé dans une bid'a, dans une innovation qui fait sortir de l'islam, eh bien il sera autorisé de demander la miséricorde d'Allah Azza wa Jal pour cette personne. Comme le dit le Cheikh Al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, Hafidahullah ta'ala wa matta'a bihi, il dit en ce qui concerne al-tarahhum, c'est-à-dire le fait de demander ar-rahma, de dire rahimahullah lorsque tu évoques une personne parmi les gens de l'innovation, il dit ceci est autorisé. Ceci est autorisé. Et comme cela étaient nos pieux prédécesseurs. Comme cela, Cheikh Ubayd al-Jabiri, et comme cela, Cheikh Ibn Uthaymin et autres parmi nos savants qui mettent en avant que ceci est quelque chose qui est autorisé. Revenons à notre affaire concernant Ali al-Halabi. Nous dirons que cette personne, Ali al-Halabi, qui comme le dit Cheikh Rabi' hafidahullahu tabaraka wa ta'ala, concernant ces règles que nous allons évoquer, ou certaines de ces règles que nous allons évoquer, il nous parle de Ali al-Halabi en disant que celui qui a rapporté ces règles et qui les a utilisées, qui les a propagées, est une personne qui utilise ces règles et les utilise comme étant des règles fondamentales et les inculque comme étant des règles fondamentales depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Et ces règles-là, ou ces fondements, il les utilise contre la voie
de nos pieux prédécesseurs, le manhaj salafi, dans la science, ou concernant la science de al-jarh wa al-ta'dil, comme nous allons le voir. Ici, une petite parenthèse concernant Ali Hassan al-Halabi, le fait que nos savants, les savants de la sunna, mettent en garde contre lui. C'est quelqu'un qu'ils ont jugé qu'il était parmi les innovateurs, plutôt parmi les têtes, parmi les innovateurs de ce siècle, ou de notre époque. Et il est bon de rappeler que même si cette personne est morte, sans aucun doute, les règles et les fondements qu'il a laissés derrière lui dans ses livres, dans ses cours, etc., sont toujours présents. Donc il est bon de continuer à les combattre, à les apprendre afin de s'en préserver et de réfuter ces bases. Comme je l'ai dit dans le cours précédent, beaucoup de gens, même s'ils ne connaissent pas ces règles comme étant une règle, ni le nom de la règle, mais ils ont été éduqués sur ces règles. Ils ont été éduqués, je parle ici de mes frères, des gens de la sunna. Plusieurs parmi eux ont été éduqués sur ces règles et ils pensent que c'est une chose qui fait partie des règles des gens de la sunna alors qu'il n'en est rien. Une petite parenthèse ici, concernant Ali al-Halabi, le fait que, même si lui il est mort, eh bien, ses écrits, ses cours, etc. sont toujours présents. Comme cela, les gens de son groupe, les gens qui étaient avec lui, ses partisans, sont toujours, pour certains d'entre eux, en vie. Parmi eux, nous voyons Mashhour Salman, comme cela, Al-Uwaisha, comme cela, celui qui venait à l'époque en France, Ahmed Khashab, Al-Misri, Abu Yusr, et autres que eux, qui sont des gens ou des partisans de ces innovations, qui sont pour la plupart d'entre eux réunis en Jordanie, s'ils ne sont pas partis depuis. Comme cela, le site Kullu Salafiyin, que nos savants ont l'habitude de dire Kullu al-Khalafiyin, c'est-à-dire à tous les salafis, et ceci sur une base, donc ils ont appelé ce site internet Kullu Salafiyin sur une base que nous évoquerons au prochain cours, qui est la voie large qui a été innové par Abul Hassan al-Ma'ribi, al-Manhaj al-Wasi' al-Afyah, la voie large qui englobe toutes sortes de gens, les gens de la Sunna et autres, Tabliri, Ikhwani, etc., tous ensemble. C'est pour ça qu'ils ont appelé Kullu Salafin, c'est-à-dire même s'il y a des erreurs, même s'il y a ça, même s'il y a des contradictions avec les fondements de la Sunna, c'est pas grave, on vous ramène avec nous dans As-Salafiyya, votre Salafiyya à vous. Donc le site Kullu Salafin qui est toujours là, qui est toujours ouvert, prenez garde à cela comme cela. Le markaz qui est appelé Markaz al-Imam al-Albani en Jordanie, qui est sous leur direction. Prenez garde à cela car ils sont toujours présents. Comme cela, les gens qui sont des partisans de ces personnes-là, qui les ont suivis, nous les voyons, ils sont encore présents dans beaucoup de pays. Et nous voyons aussi certaines personnes qui peut-être ne s'affichaient pas clairement, c'est-à-dire que dans leurs cours, eh bien, peut-être qu'ils avaient l'habitude de ramener ces règles, ces fondements, et les inculquer aux jeunes, mais peut-être qu'ils ne s'affichaient pas clairement quand ils ramenaient ces fondements, ils ne disaient pas Ali al-Halabi a dit, etc., etc. Ceci, chose qui induit bien sûr les jeunes en erreur, car les mises en garde des gens de science sont très nombreux sur cette personne al-Halabi. Mais ces gens sont dévoilés par, comme le disent nos savants, par ces réseaux sociaux. Vous voyez aujourd'hui, par ces réseaux sociaux, le Twitter, etc., Facebook, etc., nous voyons une personne, lorsqu'il y a, par exemple, l'annonce de la mort de un tel, parmi les gens de l'innovation, il tweet. Je ne connais pas très bien ses moyens, mais il tweet, comme ils disent, donc c'est-à-dire il rapporte cette parole-là, et ils disent Rahimahullah, Cheikh, Al-Alim, etc., etc., donc ils lui font des éloges, ou je ne sais quel autre genre de choses, ce qui montre et dévoile ces gens. Prenez garde à cela, car il n'y a pas de doute que nous reconnaissons une personne par ses fréquentations, comme le disent As-Salaf, Ridwanullahi alayhim, d'un nombre de athar qui sont rapportés. Comme cela, nous voyons, je l'évoquerai pour ce athar pour le bénéfice que nous retirons de celui-ci. J'ai un bref rappel que j'ai enregistré pour les frères d'un
d'une chaîne Telegram Dar es-Salam concernant As-Suhba, c'est-à-dire concernant la compagnie. Revenez à ce rappel, j'ai évoqué plusieurs athar concernant la compagnie. Nous voyons ici un athar qui est rapporté de l'imam Abu Daoud qui dit, j'ai dit à Abu Abdillah, Ahmed ibn Hanbal, l'imam, rahimahullah, je vois un homme parmi les gens de la Sunnah, avec un autre des gens de l'innovation. Dois-je ne plus lui adresser la parole? Il me dit, c'est-à-dire l'imam Ahmad dit à l'imam Abu Daoud, non, tu l'informes que cet homme que tu vois avec lui est un partisan de l'innovation. S'il la délaisse ou s'il le délaisse, parle avec lui. Sinon, affilie-le à lui. Al-hiqhu bihi, c'est-à-dire affilie-le à lui. Si cette personne, après que tu l'as mis en garde, regarde, cette personne est une personne de l'innovation, prends garde à lui, tu vois cette personne qui continue à rester avec cette personne, et sans aucun doute, Ali al-Halabi est une personne, Ali al-Halabi et les gens qui sont autour de lui sont des gens sur qui les savants se sont prononcés il y a de cela des années. Leur cas est clair auprès des partisans de la Sunna, en vérité. Et nous voyons que l'imam al-Cheikh Hamoud al-Tuwajiri, rahimahullah, dans son livre Al-Qawl al-Baligh, donc c'est-à-dire son livre sur la mise en garde contre le groupe des Tabligh, il dit, lorsqu'il rapporte ce athar de l'imam Ahmad avec l'imam Abu Daoud, il dit, il nous incombe de pratiquer cette chose, de l'appliquer à ceux qui font l'éloge de At-Tablirin. Bien sûr, son livre est une réfutation de ce groupe, le groupe des Tabligh, donc il nous parle de cela. Sur ceux qui font l'éloge de At-Tablirin et ceux qui débattent pour eux, celui d'entre eux, écoutez cette parole de Al-Cheikh Al-Allama Hamoud Al-Tuwajiri, il dit ceux d'entre eux qui connaît, qui est savant de la réalité de At-Tablirin, qu'ils font partie des gens de la bid'a et des égarements, des gens de l'innovation et de l'égarement, et malgré cela continue à faire des éloges et à débattre pour les défendre, celui-là, yulhaqu bihim, c'est-à-dire cette personne-là est affiliée à eux. Cette personne-là est affiliée à eux. Et on se comporte avec lui de la manière qu'on se comportera avec eux. Le fait de détester cette personne pour ses innovations, de s'écarter de lui et faire le hajr, le fait de s'écarter de lui, etc. Et celui d'entre eux qui était ignorant de ces personnes-là, de la vérité, de la réalité de cette personne-là, eh bien, il nous incombe de l'informer de la réalité de ces gens-là, que ce sont des gens de l'innovation, des gens de l'égarement, et s'il délaisse le fait de leur faire des éloges et de débattre pour les défendre, etc., eh bien, c'est une chose. Mais sinon, s'il ne délaisse pas, eh bien, il sera affilié à eux et on se comportera avec lui de la même manière qu'on se comporte avec eux. Ici, je termine la parole de l'Allama Hamoud al-Tuwajiri dans son livre Al-Qawl al-Baligh. Rahimahullah ta'ala. Ici, je terminerai le cours en évoquant 3 de ces règles fausses et innovées qui ont été rapportées par ces personnes. Ali al-Halabi, qui a répandu ces règles et qui les a utilisées comme étant des règles fondamentales de son manhaj, de sa voie, comme cela ceux qui ont, pour certains d'entre eux qui ont inventé ces règles, comme Adnan Ar'ur, comme cela Abu al-Hassan al-Ma'ribi et autres que eux. La première de ces règles, c'est Raddul Jarhi in lam yakun muqni'an, c'est-à-dire le fait de rejeter al-Jarh, de rejeter al-Jarh, c'est-à-dire rejeter la critique, si la critique n'est pas, la critique n'est pas convaincante. Il n'y a pas de doute que cette règle est une règle qui est fausse. Il n'y a pas de doute que les imams, parmi nos pieux prédécesseurs, n'ont eu de cesse d'accepter la critique lorsque cette critique venait d'une personne, d'un savant qui était sûr, qui était juste, qui était connu pour sa science dans cela, alors que ces gens-là continuent à rejeter, à utiliser cette règle pour rejeter justement, et c'est ici la parole de Cheikh Rabi'a qui est importante, où il nous dit que ces personnes ont ramené ces règles et les ont estimées, les ont répandues parmi les jeunes comme étant des règles fondamentales, et ils les ont même habillées avec un habit salafi afin de combattre les savants
qui utilisent cette science, la science du jarh wa ta'dil, afin de combattre les innovations. Et ils n'ont utilisé et inventé ces règles que pour défendre les gens de la bid'a. C'est-à-dire, ils nous disent repousser le jarh, la critique, si elle n'est pas convaincante. Mais de quelle manière vas-tu juger, toi, cette critique sera convaincante ou non? Plutôt, nous voyons que les imams parmi salaf avaient l'habitude d'accepter le jarh, la critique, lorsqu'elle venait, comme je l'ai dit, d'un savant sûr, connu pour ses positions, pour sa science, dans cette science, la science de la critique et de l'éloge. Une règle qui vient comme une ramification de cette dernière est la règle, écoutez bien, la yalzamuni. C'est-à-dire, ils disent la yalzamuni, c'est-à-dire, cela ne m'implique pas, je ne suis pas obligé. C'est-à-dire que cette règle est utilisée pour dire que si ils entendent une parole des gens de science, comme on l'a dit ici d'un savant connu pour sa science, dans la science de la critique et de l'éloge, si ils entendent que ce savant dit telle ou telle personne fait partie des gens de l'innovation, ramène ses preuves sur cela, ils disent la yalzamuni, cela ne m'incombe pas, je ne suis pas obligé de prendre cette parole-là. Je ne suis pas obligé de prendre cette parole-là. Il n'y a pas de doute, comme vous le voyez, que cette parole, encore une fois, comme l'a dit l'imam Rabi' al-Nihadi, cette règle-là est une règle qui feint aux gens, qui est utilisée pour feindre aux gens ce qu'on appelle une sorte de piété froide, comme l'appelle aussi le Cheikh al-Allam al-Fawzan. Ils appellent ça al-Wara' al-Barid, c'est-à-dire une sorte de piété froide, c'est-à-dire une piété qui n'a pas été utilisée par nos pieux prédécesseurs, qui étaient sans aucun doute plus pieux que ceux qui sont venus après eux. Et cette règle est une règle qui a été utilisée pour combattre la voie de nos pieux prédécesseurs concernant cette science, la science de l'jarh wa ta'dil, et utilisée aussi pour secourir et défendre les gens de l'innovation. À chaque fois qu'on leur apporte une règle parmi les règles qui sont appliquées par les savants de la sunna, ils disent la yalzamuni. Et comme le dit l'imam Rabi' ibn Hadi, qu'ils utilisent comme un bouclier avec lequel ils repoussent la vérité, avec lequel ils repoussent la vérité. Et quoi qu'une personne puisse contredire la vérité devant eux, eh bien ils auront toujours ce bouclier en disant, même si les savants disent ça, la yalzamuni. Ici, la deuxième règle que je vais évoquer est ishtiratuhum al-ijma' fil jarh, c'est-à-dire qu'ils mettent en condition al-ijma', c'est-à-dire le consensus, pour juger que telle parole est un jarh, est une critique. C'est-à-dire que ces personnes-là n'acceptent pas la critique des savants de la sunna, sauf si cette critique a été unanime. Sauf si cette critique a été unanime. Et ceci, il n'y a pas de doute que, comme on l'a vu précédemment, va à l'encontre des fondements de cette science, des fondements des gens de la sunna concernant cette science, le fait qu'ils acceptaient la parole d'une personne, une seule personne parfois parmi les savants du hadith, qui étaient connus pour leur piété et leur savoir profond dans cette science. Lorsqu'ils parlaient avec science sur telle et telle personne, eh bien ils acceptaient même si cela venait d'une seule personne. Et comme cela, ils disent, donc une parole qui est rapportée de Ali al-Halabi, il dit: la position de l'ensemble des étudiants en sciences, lorsque les gens de science sont unanimes sur le fait de juger qu'une personne est un mubtadi', est un innovateur, est la même, c'est-à-dire qu'ils devront les suivre. C'est-à-dire que ici, encore une fois, dans cette parole, nous voyons qu'il met en condition le fait que les savants soient unanimes en disant, dans l'ensemble d'entre eux, telle et telle personne fait partie des gens de la bid'a, afin de pouvoir le juger comme étant quelqu'un parmi les gens de la bid'a. Et ceci, sans aucun doute, est une règle fausse et innovée. La troisième et dernière de ces règles est la règle qui est appelée nusahhihu wa la nujarrihu. Nusahhih wa la nujarrih. Je l'ai évoqué au cours dernier. Celui qui a inventé cette règle est Adnan Arur. Et cette règle a été reprise par Ali al-Halabi, qui fait partie bien sûr de ses partisans. Ils sont tous ensemble dans cela, comme cela Abu al-Hassan al-Ma'ribi. Et cette règle est une règle très dangereuse. Ils disent nous sahih wa la nujarrih, c'est-à-dire nous rectifions l'erreur, mais nous ne faisons pas al-jarh, nous ne faisons pas la critique d'une personne.
Et parmi les règles qui sont, comme le dit Al-Allama Rabi' ibn Hadi, qui sont identiques à cette règle, la règle où ils disent إِذَا حَكَمْتَ حُكِمْتَ إِذَا حَكَمْتَ حُكِمْتَ, c'est-à-dire lorsque tu donnes un jugement, tu seras jugé sur ce jugement. C'est-à-dire lorsque tu donnes un jugement sur une personne, sache que Allah Azza wa Jal va te juger sur cela. Il dit cette parole-là afin d'effrayer les gens de rentrer dans cette science et de prendre la voie de nos pieux prédécesseurs concernant cette science. Revenons à cette règle, nous sahih wa la nujarrih, c'est-à-dire nous rectifions l'erreur, mais nous ne faisons pas le jarh, donc la critique. Et Cheikh Ibn Uthaymin fut questionné à propos de cette règle il y a de cela bien longtemps. Il dit ceci est une erreur. Plutôt nous faisons al-jarh, nous faisons la critique de celui qui contredit la vérité. Comme cela il fut questionné sur la deuxième de ces règles, إذا حكمت حكمت أو من حكم حكم عليه, donc la même règle, c'est-à-dire si tu donnes un jugement, Allah Azza wa Jalla sache que tu te trouveras devant lui Yawm al-Qiyamah, tu devras rendre des comptes par rapport à ce jugement, tu seras jugé toi-même. Et Cheikh Ibn Uthaymin dit sans aucun doute cette règle est une règle qui est fausse, plutôt une règle qui est une règle de flatterie, qui va vers la flatterie. Al-Allama Rabi' ibn Hadi dit, dans le sens de ses paroles concernant cette règle, le but de cette parole est de faire taire les salafis, de les faire taire lorsqu'ils veulent mettre en avant les erreurs de celui qui a été à l'encontre, qui s'est opposé à la vérité. Ils veulent par cette règle les faire taire, c'est-à-dire faire tomber la science de al-jarh wa al-ta'dil. Et il n'y a pas de doute, comme le dit Al-Allama Rabi', il n'y a pas de doute que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a critiqué, comme cela ont critiqué as-salafus salih, c'est-à-dire ils ont fait une critique, ils ont fait ce qu'on appelle al-jarh. Et les livres de al-jarh wa al-ta'dil, et en particulier ceux qui ont été particularisés par al-jarh, puisqu'il y a des livres concernant la science de al-jarh wa al-ta'dil, certains qui sont propres à al-jarh, eh bien ces livres-là sont remplis des exemples de cela, comme par exemple des livres qui sont écrits sur al-majruhin, c'est-à-dire ceux qui sont critiqués, comme par exemple Ad-Du'afa de l'imam al-Bukhari, Kitab Ad-Du'afa wal-Matrukin de An-Nasa'i, comme cela Ad-Du'afa de al-Uqayli, comme cela Kitab al-Majruhin de Ibn Hibban, de l'imam Ibn Hibban, comme cela Ad-Du'afa wal-Matrukin de Daraqutni, et autres que cela, Kitab al-Jarh wa al-Ta'dil d'Ibn Abi Hatim, et autres que cela parmi ces livres qui ont été écrits par nos pieux prédécesseurs, par les imams des meilleures générations et ceux qui les ont suivis dans le bien. Ici se termine le cours d'aujourd'hui. Wa ila huna wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi.